Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on reparle un petit peu encore de la Snyder Cut Justice League pour parler finalement un petit peu de l'après Snyder Cut. Voilà, parce que maintenant que la majorité des gens ont vu le film, qu'ils ont globalement apprécié, qu'en est-il maintenant de la suite? Que va-t-il arriver? Vont-ils pouvoir produire la suite de la Justice League? Ou alors ça ne verra peut-être jamais le jour? Alors on va en parler un petit peu dans ces vidéos, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires qui rentrent un petit peu dans le jeu, et donc pour le coup c'est encore un tout petit peu flou, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Alors tout d'abord, il est vrai que c'est un vrai raz-de-marée, cette Snyder Cut, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, les gens ont globalement très apprécié. Alors je parle pas de la presse bien évidemment parce que je crois que sur Rotten il est un petit peu redescendu, je crois qu'il est à 73-74%, donc on voit bien encore que la presse américaine notamment fait encore un petit peu la fine bouche sur Zack Snyder. C'est-à-dire que le fait de dire qu'un film de Zack Snyder, qui plus est un film de DC Comics qui pourrait être super bien, en gros ça les emmerde un peu. Non, ce serait Marvel, t'inquiète, 93-94%. Non mais bon, je blague un petit peu, on va pas rentrer dans ces considérations là, mais c'est vrai que même la presse française, je crois que sur Allociné, je crois que c'est noté 3,5 ou 3,6. Bon, c'est pas non plus ouf. Par contre, spectateur, c'est 4,5. Donc on voit bien que là, l'engouement est totalement généralisé, que la réception est plus que bonne. Sur IMDb, il est à 8,4. Alors 8,4, ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie qu'il est juste derrière The Dark Knight. The Dark Knight qui est à 9, je crois. Et donc 8,4. Alors attention, il peut baisser, il peut très bien baisser, mais pour l'instant, je crois qu'il est à égalité avec Avengers Infinity War. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Et même s'il baisse dans les prochains jours, je pense qu'il va se maintenir à un très bon score. Et je crois que c'est même peut-être le meilleur score pour un film du DCU. Et tellement l'engouement est généralisé que même les frères Russo, vous vous rendez compte, même les frères Russo ont félicité Zack Snyder pour sa prise de risque, pour le fait d'avoir fait un film de 4 heures, que ça tienne bien debout, que ce soit épique, que ce soit incroyablement même triste, un peu même mélancolique, et de faire un véritable arc narratif pour tous les personnages. C'est un exploit. Zack Snyder l'a fait, il a réussi à transformer quelque chose de quasi innommable. Peut-être pas en chef-d'œuvre, on va pas s'emballer, attention, mais en grand film, en grand blockbuster, en grand film populaire, peut-être le grand film qu'on attend depuis le début de cette pandémie qui dure plus d'1 an, et on avait besoin un peu de ce genre de blockbuster. Alors évidemment, il fallait qu'il soit quand même bien, en termes d'écriture, en termes de réal, c'est totalement maîtrisé, bien entendu, même si parfois, oui, il peut y avoir, non pas des problèmes de rythme, parce que je trouve que les 4 heures, on les sent pas passer, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à introduire que parfois, oui, il peut y avoir des fois un manque de cohérence, peut-être un manque de logique dans les transitions, bien entendu, mais globalement, c'est une véritable tuerie, c'est une véritable réussite, cette Snyder Cut, et c'est évidemment le cut qu'on voulait avoir. Et donc, par rapport à ça, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que tu as des gens chez la Warner qui t'expliquent que cette Snyder Cut, elle n'est pas canon. Elle n'est pas canon dans l'univers du DCU. Et ouais, ça existe, des gens chez Warner qui te disent, mais non, en fait, la vraie version, la version officielle, restera celle de Joss Whedon, celle que tout le monde a conspuée, celle que tout le monde a détestée, donc celle de 2017. Non, ce sera cette version-là qui sera canon, et non pas la version de Zack Snyder. Alors en même temps, si on se fait un petit peu l'avocat du diable, bon, on peut les comprendre parce que il y a beaucoup de choses rajoutées dans cette Zack Snyder Cut, donc il est évident que ce n'est clairement pas le même film. Puis surtout, il y a cette histoire, attention, je spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a cette histoire évidemment de Nightmare Vision qui va finalement relancer les suites. En tout cas, c'est ce qui était prévu à la base. C'est-à-dire que si les choses s'étaient déroulées tout à fait normalement et que Zack Snyder avait pu faire son film comme là, on l'a vu, attention, pas complètement parce que là c'est une version de 4 heures et au cinéma, on n'aurait pas eu une version de 4 heures, mais globalement, le ton qu'on a eu dans cette Snyder Cut aurait été évidemment retranscrit au cinéma. Et puis je pense que comme il avait son plan dans la tête, donc de faire une véritable trilogie, on aurait eu donc cette fameuse Nightmare séquence et forcément qui annonçait la suite. Et c'est vrai que cette annonce de la suite met finalement Warner un petit peu dans l'embarras, parce que ça veut dire que s'ils valident cette Snyder Cut, ça veut dire qu'il faut faire le 2, il faut faire le 3, et quelque part, Warner a déjà un plan pour le DCU de prévu, c'est-à-dire qu'il y a le film Flash, il y a le film Wonder Woman 3, il va y avoir le Batman de Matt Reeves, il va y avoir toute cette histoire de multiverse. Donc en fait, Warner, ils sont un petit peu dans la merde, parce qu'ils disent, ouais, mais non, mais on peut pas l'officialiser comme canon, parce que si on l'officialise comme canon, ça veut dire quasiment qu'il faut donner de l'argent pour les suites.
Et en ont-ils envie? J'en suis pas certain. Donc en fait, Warner reste clairement sur ses positions. La Whedon Cut, c'est la version officielle. De toute façon, il n'y aura pas de suite, ça n'a pas plu, on s'en fout. Mais nous, de toute façon, on est en gros passé à autre chose. Mais on peut quand même compter sur la volonté des fans de pouvoir voir la suite, même si elle ne rentre pas dans le canon du DCU. Alors donc, comme je disais, cette vision de cauchemar qu'a Bruce Wayne en fin de film de la Snyder Cut, évidemment, relance les enjeux et donc annonce le 2 et le 3. Et pour vous la faire très rapide, très courte, parce que je peux pas m'étaler évidemment sur tous les détails du 2 et du 3 dans cette vidéo, mais je vais vous lire voilà un bref passage. En gros, en un mot, le pitch des deux prochains films aurait été que Darkseid arrive sur Terre, Superman succombe à l'équation anti-vie, ce qui permet à Darkseid de contrôler l'univers. Superman le rejoint, dévasté après la mort de Lois, et la Terre tombe. Mais dans le monde post-apocalyptique, Batman et Flash reviennent pour sauver Lois Lane, et par conséquent, Superman ne succombe pas. Et à la toute fin, il y a une sorte de recommencement géant en repartant de cette bataille historique au cours de laquelle les armées des hommes, des Atlantes, se réunissent avec le Green Lantern Corps et quelques autres membres de la Justice League pour vaincre enfin Darkseid, une bonne fois pour toutes. Voilà, ça aurait été le troisième film. Bon, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je crois que vous avez sur écran large tout le détail en fait. Tout le détail d'après les storyboards qui avaient été mis dans une exposition, storyboardé par Jim Lee, qui est un super dessinateur de chez DC Comics. Et donc là, en fait, vous avez 2 ou 3 articles qui relatent en fait tous les détails de tout ce qui se passait dans ce fameux épisode 2 et ce fameux épisode 3. Et en vérité, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai raconté là, hein, bien sûr. Un Superman reste un evil Superman très longtemps. Il y a tout ce qui est en fait annoncé dans la Snyder Cut, là qu'on voit dans le 2 et le 3. Il y a aussi l'histoire du test de grossesse de Lois Lane. Est-ce que c'est Bruce Wayne qui est le père de cet enfant, etc. Comme a l'air de le souligner le Joker par rapport au Man of Steel, qui lui a plus un enfant qu'il va adopter. Donc voilà, tout ça se dessine évidemment dans le 2 et le 3. Je vous recommande d'aller voir tous les détails. C'est évidemment fortement alléchant et c'est évidemment hyper frustrant. Parce que on peut se dire, on peut considérer qu'on n'aura peut-être jamais ces films, alors que Snyder, malin comme il est, il a décidé de nous teaser à mort, en nous mettant évidemment cette scène qui se passe dans le monde post-apocalyptique et qui annonce le 2 et le 3, en nous mettant la fin avec le Martian Manhunter. Tout ça est évidemment voulu par Zack Snyder pour nous dire, quelque part un peu pour nous frustrer aussi, et pour nous dire, voilà, voilà ce que vous auriez pu avoir. Et donc il y a même quelques reshoots qui en fait font office de cliffhanger, quoi, très clairement. Alors soit parce que Snyder, Warner, HBO Max ont un plan dans la tête, ils ne disent rien pour l'instant, et que peut-être les suites seraient en préparation, ou alors voilà, c'est juste pour se dire, regardez ce que vous auriez pu avoir. Donc c'est très frustrant, oui, effectivement. Maintenant, il nous reste plus qu'à espérer, il reste plus qu'aux fans de se mobiliser comme ils l'ont fait pour la Snyder Cut. J'ai envie de te dire que tout est possible, rien n'est perdu, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont contredire un peu tout ce que pourront peut-être faire les fans avec le fameux hashtag Restore the Snyderverse. Par exemple, un Zack Snyder qui s'exprime il y a quelques jours et qui dit en gros que Warner n'a pas manifesté l'envie de retravailler avec Zack Snyder. Voilà, ce qui est une décision qu'il comprend à 100%. Et je le redis, Warner a d'autres choses dans son sac, c'est-à-dire qu'il y a le film Flash que évidemment Zack Snyder va rester en coproducteur, il va y avoir le film Wonder Woman 3, alors il y a déjà des rumeurs qui annoncerait presque que Zack Snyder réaliserait le Wonder Woman 3. Attention, ne pas nous emballer. Il y a, comme je disais, l'histoire du multivers. Il y a énormément de choses que Warner, évidemment, va développer et il compte pas s'asseoir dessus, quoi. Donc, on peut prendre ce qu'a dit Zack Snyder là un peu au pied de la lettre. Et en même temps, il va y avoir aussi des contradictions parce que HBO Max veut absolument un deal exclusif avec Zack Snyder et de l'autre côté, tu as Netflix qui veut aussi un deal exclusif avec Zack Snyder. Voilà, pour l'embaucher, pour réaliser je ne sais combien de films. Alors, pareil, ça reste encore un petit peu des rumeurs, ça reste des tractations, on n'en sait rien pour l'instant. Et il est vrai que, pour moi, il est un peu aussi interdit de s'emballer par rapport à ça parce que si c'est par exemple Netflix qui récupère Zack Snyder, voilà, contrat d'exclusivité, il peut pas tourner autre part, etc., on n'aura pas forcément de film de
super-héros. On aura certes de très très grands films, bien sûr, mais on n'aura pas de films de super-héros parce que jusqu'à présent, Netflix n'a pas acquis les droits de DC Comics. Alors à moins qu'il y ait des deals qui se fassent en coulisses, c'est possible aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et quant à HBO Max, alors là on se dit, ah mais attends, si ici il y a un deal d'exclusivité pour HBO Max, là il y a peut-être une chance de voir non seulement la suite de la Snyder Cut, mais en plus peut-être d'autres films DC Comics. Mais là aussi, rien n'est moins sûr. Peut-être que le plan d'HBO Max par rapport à Zack Snyder, c'est de l'embaucher pour faire d'autres films. Après tout, Zack Snyder, quand il a bossé pour Warner, il n'a pas fait que des films de super-héros. Je sais pas, il a fait 300, il a fait Sucker Punch, il a fait Gaoul, bon, il a fait des tas d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec DC Comics, même si la moitié, presque la moitié des films quand même qu'il a réalisé pour la Warner sont des films de super-héros. Donc, pareil, pour l'instant, on ne peut pas non plus avoir la certitude que même s'il signe pour HBO Max, il signerait Justice League 2, Justice League 3, on n'en sait rien. Il y a même une déclaration où Zack Snyder semble dire qu'il en a un peu fini avec les super-héros et qu'il a un peu envie de passer à autre chose. Voilà, pareil. Alors, pour l'instant, c'est pour ça que c'est très très difficile de s'emballer. Pour l'instant, tout ça reste très très flou. Je pense qu'une décision va être prise forcément dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir. Ça prend du temps parce que, évidemment, tu as tous les exécutifs de la Warner, tu as de l'autre côté aussi les mecs de HBO Max qui gèrent le site, qui gèrent le truc, qui doivent évidemment regarder les chiffres de cette Snyder Cut et qui doivent être inondés évidemment de messages, de trucs sur Twitter, partout. Il est sûr que là, il doit y avoir beaucoup de discussions qui doivent s'opérer dans les bureaux, Warner, HBO Max, partout, en train de se demander, vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça, quoi? Parce que ils ont bien vu l'engouement. Je veux dire, il faut quand même bien comprendre que même si la presse fait évidemment toujours la fine bouche vis-à-vis de DC Comics et vis-à-vis de Warner et vis-à-vis de Zack Snyder, il faut quand même bien comprendre que l'engouement est quasiment, je sais pas, à 85%, 90% en termes de réception spectateur. Je parle bien, je parle pas de la presse. C'est juste quand même phénoménal ce qui s'est produit. Mais c'est incroyable. C'est un raz-de-marée de succès critique. Je veux dire, c'est quand même rare qu'on voit ça. Je veux dire, même par exemple, si on prend Avengers Endgame qui a été un réel carton, je parle pas d'Infinity War, mais je parle plus de Endgame, il y avait quand même beaucoup de critiques récurrentes, même des fans de Marvel, hein, qui disaient, ouais, le scénario, machin, pas top, le coup du voyage dans le temps, c'est mal géré, etc. On a vu énormément de critiques. Oui, il y a eu un engouement, bien sûr, parce que c'était la fin d'une ère et que tout le monde est allé le voir, même moi, voilà, c'est vous dire. Mais on a bien vu qu'il y avait quand même des critiques. Là, si tu veux, il peut y avoir des critiques, oui, en termes, comme je disais, peut-être de cohérence entre les scènes, parfois, quand même, on a l'impression que des fois, il faut mettre beaucoup de choses, même si le tout semble très fluide, mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas beaucoup de critiques sur la direction artistique, il n'y a pas beaucoup de critiques de remise en question même de l'œuvre, parce que les gens sont tellement heureux, en fait, de voir comment Zack Snyder a pu transformer une bouse intersidérale en un grand film de super-héros. Peut-être, je dis pas le meilleur, mais un des meilleurs, très clairement. Pareil, pour dire est-ce que c'est le meilleur film de Zack Snyder? Bon, bah là, je vais vous le dire très clairement. Pour moi, non, ce n'est pas le meilleur film de Zack Snyder. C'est peut-être le film le plus abouti et le film où il va mettre le plus toutes ses tripes, et donc en ce sens ça fait partie des meilleurs, mais je garderai quand même peut-être Watchmen en première position, voilà, et peut-être juste derrière Justice League d'ailleurs, voilà. Mais parce que pour moi c'est vraiment le film le plus abouti de Zack Snyder. J'en avais parlé dans la critique, donc voilà, donc on voit bien que tout ça est encore très flou. Évidemment qu'à chaque information, je rebondirai en vidéo ou en live, on s'informera ensemble, on en discutera ensemble bien entendu par rapport à toutes les péripéties qu'il va y avoir, parce qu'évidemment ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas s'arrêter là. Je ne crois pas que là maintenant il y a eu la Justice League Snyder Cut et c'est bon, maintenant on ferme la porte et on passe à autre chose, ça j'y crois pas beaucoup. Il y a la pression des fans, il y a Warner qui doit réfléchir de son côté, c'est sûr et certain, les chiffres peut-être même en termes d'abonnement sur HBO Max doivent être colossaux, donc là évidemment que ça doit discuter, ça doit parler. Il y a aussi des histoires de contrats, il y a aussi des problèmes qui se posent par rapport aux acteurs. Là ils vont rebooter Superman, normalement c'est prévu, mais sans Henry Cavill. Peut-être que Ben Affleck n'est plus intéressé par le projet. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour qu'il y ait des suites, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on va donner en fait comme suite à ce fameux film. Est-ce que ça va juste être, voilà, ce film-là et c'est tout et on passe à autre chose? Voilà, pour l'instant, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de paramètres que c'est très très compliqué de tirer des conclusions. On va voir ça.
dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être même dans l'année à venir, voilà, en espérant qu'on ait plus d'informations, et évidemment, j'y reviendrai, et j'en profiterai également pour vous parler de ce fameux comics, voilà, le fameux comic Justice League, crise d'identité, absolument génial, et je trouverai peut-être, voilà, un moment pour vous en parler, parce que ça, il faut absolument que vous lisiez ça, c'est absolument colossal. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous pensez évidemment de tout ça dans les commentaires, comment vous voyez les choses, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.